Ce roman que je vais vous présenter fait partie de mes coups de cœur tant pour la véracité du récit que pour ce que j'ai pu ressentir en le lisant. Pour qu'un livre fasse partie de mes coups de cœur, comme l'expression le dit si bien, il est absolument essentiel que j'en sois profondément touchée, qu'un coup ait été porté à mon cœur. Il m'avait été conseillé par une bibliothécaire de la médiathèque où je faisais un stage alors que j'avais une quinzaine d'années. L'Herbe bleue, publié anonymement en 1971 sous le titre de Goas Callis dans sa version originale, mais en fait écrit par Beatrice Sparks, une romancière américaine de confession mormone, est un roman sous forme d'un journal tenu par une adolescente de 15 ans dans un profond mal-être. Un peu comme tous les jeunes de cet âge-là, nous dira-t-on. Son mal-être à elle, cependant, ne provient pas uniquement de son contexte familial ou de son propre rapport à elle-même, mais a été conduit par la drogue qui l'a touchée très jeune. À 14 ans, lors d'une soirée avec des amis, elle consomme sans le savoir du LSD, drogue à laquelle elle reviendra et deviendra addicte. Finissant par dormir dehors, dans des parcs, elle est amenée à vendre elle-même de la drogue afin de pouvoir se payer ses doses. Elle va jusqu'à se prostituer. Et dans de rares éclairs de lucidité, elle regrette son état, elle se dégoûte et se sent sale. La protagoniste décide alors de se confier à un prêtre qui la guide vers une nouvelle vie, notamment en contactant ses parents. Elle débute alors effectivement une nouvelle vie où la drogue ne fait plus partie de son quotidien, mais où la pression extérieure l'encourage dans le sens contraire à sa volonté. Un jour où elle va aider une voisine s'étant blessée, elle est à nouveau droguée sans le savoir, ce qui la conduit jusqu'à l'hôpital où elle se trouve mal en point, blessée elle-même. C'est alors que son ancien groupe d'amis, avec qui elle se défonçait et qui entretient envers elle une lourde rancœur, trouve le moyen de se venger. Elle est accusée de vendre de la drogue et la justice la place dans un hôpital psychiatrique pour y être soignée. Elle finira par rentrer chez elle, dans sa famille, où ses parents la trouveront morte après être rentrée d'une sortie. La cause du décès, on ne la connaît pas, mais on peut supputer que la drogue n'y est pas pour rien. Quand on pense au contexte culturel américano-occidental des années 70, on se rend compte que c'est autour de cette décennie que la drogue a connu une montée en flèche dans sa consommation. Elle fut popularisée par la musique pop-rock des Beatles, par exemple, avec notamment Lucy in the Sky with Diamonds, dont les initiales forment l'acronyme LSD, ou par de grands festivals tels que celui de Woodstock, qui s'est tenu dans les montagnes Catskills de l'État de New York aux États-Unis en 1969. L'Herbe bleue s'inscrit donc dans ce courant, ou plutôt cet anti-courant de prévention, de dénonciation. En refermant le livre, j'étais persuadée qu'il s'agissait d'un vrai journal, car c'est réellement l'impression qu'il donne. Quelle ne fut pas ma déception lorsque j'ai appris qu'il était en réalité une œuvre tout à fait fictionnelle, issue de l'imagination de l'autrice. Bien que pas entièrement non plus, puisqu'elle s'inspira du journal d'une de ses patientes, ce qui fait de Beatrice Sparks une écrivaine controversée. En effet, ce n'est pas le seul de ces journaux-romans à avoir été présenté comme vrai, mais étant en fait largement romancé. On peut ajouter à l'Herbe bleue Almost Lost, qui retrace la bonne évolution d'un jeune fugueur, ou encore Jay's Journal, journal intime d'un jeune en prise avec le culte satanique. La controverse est justifiée car l'autrice trompe le lecteur quelque part, mais son but en écrivant ces romans était de faire une différence dans la vie des gens, de mettre des graines dans leurs esprits qui les distanceraient des mâles sur lesquels elle écrit. Et finalement, peu importe la véracité des récits, puisque son but est atteint. Pour peu que l'on soit sensible à ce type de récit, en fermant le livre de l'Herbe bleue, la dernière chose que l'on a envie de faire est de s'engouffrer dans un mal aussi puissant que celui de la drogue. Alors malgré tout, merci à l'autrice pour son œuvre, qui m'aura fortement marquée et touchée.